Et alors du coup, je suis parti en décembre dernier, là, 3 semaines aux États-Unis, donc c'est à Joshua Tree en Californie. Et c'est pour moi un des plus beaux secteurs d'escalade qui existent sur Terre. C'est des hectares et des hectares de blocs de granit qui sont suffisamment grands pour faire du bloc, des voies, des grandes voies. Donc du coup, c'est vraiment un secteur magnifique de blocs. Mais toi, tu t'étais imposé un challenge. Et du coup, moi, je suis parti là-bas pour m'attaquer à une liste de blocs qui s'appelle la liste des 10 highballs de Joshua Tree. Et du coup, c'est les 10 blocs les plus hauts et les plus durs et les plus beaux du parc qui ont été ouverts par un Américain qui s'appelle John Bashar. Et du coup, ils ont fait cette liste un peu mythique de blocs et c'est les 10 highballs. Du coup, ils sont entre 7 et 12 mètres de haut. Et les cotations sur ces blocs? Les cotations, c'est entre guillemets assez anecdotique dans le voyage, parce que du coup ça va entre 6C blocs et 7C plus blocs, mais du coup quand sur le topo tu regardes ces blocs, ils annoncent que la hauteur, quoi, ils annoncent pas la difficulté. Et la chute est interdite alors? Pour certains elle est vraiment interdite, pour d'autres elle est déconseillée, et pour certains ça va encore, mais vaut mieux pas tomber, vaut mieux pas tenter le diable. Et donc tu as tout fait à vue toi? Ah bah ça, ça comme je te disais, on sait pas, il faut regarder le film Soaï pour voir comment ça s'est terminé cette histoire. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui les ont fait? Il y a beaucoup de gens qui ont tenté des blocs, on en fait quelques-uns, parce qu'il y en a quand même 2-3 qui sont assez accessibles, mais qui ont fait les 10, très peu en tout cas. Et toi, ton coup de cœur? C'est dur à dire, ils sont tous sur les 10 blocs, ils sont tous quelque chose de particulier. Il y a forcément un petit pincement encore pour Soaï, le plus haut et du coup le plus dur des 10. Donc Soaï qui fait 12 mètres de haut, donc plus haut que le mur de l'ENSA. Et du coup qui était vraiment un gros moment de terreur, mais aussi un bon moment d'escalade au final, quoi, une fois qu'on était redescendu au sol. Et comment tu procédais alors le repérage, comment ça se passe? Du coup je faisais ça dans les règles entre guillemets, quoi, où je montais pas travailler les blocs avant et poser une corde et travailler les blocs. Je faisais des essais, je lisais j'essayais de décrypter du bas et je faisais des essais du bas en partant, quoi. Et un petit mot sur John Bashar, hein. Et du coup ces blocs ont été ouverts par un Américain qui s'appelle John Bashar, c'est un Américain très très connu. Il était surtout connu pour ouvrir des voies au Yosemite et faire ses voies en solo. Il avait d'ailleurs fait un pari qui était passé assez réputé aux États-Unis, où il l'offrait, je sais plus, je crois $100 000 ou même plus à quelqu'un qui osait le suivre pendant toute une journée. Parce qu'il faisait les voies du Yosemite en solo, et il faisait des trucs assez engagés, et du coup personne n'avait relevé le challenge. Et du coup, quand il faisait trop froid, que l'hiver arrivait au parc du Yosemite, il descendait justement à Joshua Tree en Californie pour s'entraîner, et du coup c'est là qu'il se mettait à défier les blocs hauts, du coup les highballs, pour s'entraîner à défier la peur, à défier la hauteur pour quand il allait retourner au Yosemite après, quoi. Donc toi, tu as eu des petits moments de frayeur sur ces 10 blocs ou pas? Carrément plus qu'un. Il y a même quelques blocs où je me suis vraiment posé la question si j'allais y aller avant de partir, pour certains dont l'aiguille de Joshua, où là la chute est réellement interdite, quoi. Il y a des pics tout autour, des blocs de granit qui t'attendent en bas. Là, si tu tombes, là, c'est fatal. Et pas de protection en bas alors? J'avais juste un crash pad pour le côté psychologique qui me suivait. Et donc le bilan pour toi? Le bilan, c'était une très 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 belle aventure. On est parti avec 4 copains en plus, moi j'avais cette aventure personnelle, et du coup ils sont venus pour réaliser un film. Et du coup on a réalisé un court métrage de 40 minutes de cette aventure, de cette histoire. Donc du coup là, c'est une belle aventure qui a été vécue, et il y a une autre belle aventure avec ce film du coup qui arrive au cinéma de Chamonix bientôt. Et on pourra le voir où, ce film? Du coup l'avant-première elle sera le 26 juin au cinéma de Chamonix à 19h au Cinévox. Du coup voilà, je vous invite tous à venir suivre cette aventure. Et après? Et après il sera diffusé entre autres sur la Coupe du Monde de Chamonix, là, le 12 juillet. Et puis après il va être sur quelques festivals, et puis après il arrivera sur internet en libre accès.